Bonjour mes amis. En ce moment même, un objet pourrait passer à travers vous, et vous ne le sentiriez jamais. Il ne projetterait pas d'ombre et ne ferait aucun bruit. Il se déplace dans une direction que vos yeux ne peuvent jamais voir et que votre esprit ne peut jamais indiquer. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une possibilité réelle chuchotée dans les équations les plus avancées de la physique. Nous pourrions vivre dans une tranche de dimension inférieure, d'une réalité beaucoup plus grande et plus complexe, confondant notre petit coin du cosmos avec la totalité. Si les dimensions supérieures sont réelles, elles ne sont pas un univers parallèle distant. Elles pourraient être l'architecture cachée de tout ce qui nous entoure, écrivant secrètement les règles de la gravité, des particules dans nos corps et du tissu même de l'espace-temps. Elles seraient la partie invisible de notre univers. Commençons par le monde que vous connaissez, celui que votre cerveau est construit pour comprendre. Une simple ligne a une dimension, la longueur. Vous pouvez avancer ou reculer. Une feuille de papier plate a 2 dimensions, longueur et largeur. Notre monde quotidien a 3 dimensions spatiales, longueur, largeur et hauteur. Vous pouvez vous déplacer gauche-droite, avant-arrière et haut-bas. Au début du XXe siècle, la physique a ajouté une 4e dimension, le temps, qui permet le changement et le mouvement. Cette réalité quadridimensionnelle est l'espace-temps. Et pendant la majeure partie de l'histoire, nous pensions que c'était l'image complète. Mais si notre perception est la limitation, pas la réalité elle-même? Imaginez une race d'êtres parfaitement plats, bidimensionnels, vivant sur une feuille de papier, appelée Flatland. Pour eux, leur plan bidimensionnel est l'univers entier. Ils peuvent imaginer se déplacer en avant, en arrière, à gauche et à droite. Mais le concept de haut ou bas n'a pas de sens, une direction qui n'existe pas dans leur expérience. Maintenant, imaginez que vous, un être tridimensionnel, tendez la main et appuyez votre doigt sur leur univers plat. Que verraient les Flatlanders? Ils ne verraient pas un doigt, ou ne comprendraient pas une main 3D. Ils verraient un petit cercle bidimensionnel apparaître soudainement de nulle part. Alors que vous enfoncez votre doigt, le cercle grandirait. Et lorsque vous le soulevez, il rétrécit et disparaît dans le néant. Pour eux, ce serait un événement déroutant et inexplicable, un miracle ou une malédiction. Ils seraient témoins d'une tranche 2D d'un objet 3D traversant leur réalité, voyant l'effet sans jamais percevoir la vraie cause. Maintenant, posez-vous la question la plus importante de cette expérience de pensée. Et si nous étions les Flatlanders? Et si notre univers tridimensionnel n'était qu'une tranche, une membrane, ou brane en abrégé, flottant dans un espace de dimension supérieure? Si un objet quadridimensionnel, comme une hypersphère, traversait notre monde, nous ne verrions pas sa forme 4D. Nous verrions une sphère 3D qui apparaît de rien, grandit ou rétrécit, puis disparaît, ressemblant à de la magie qui viole les lois physiques connues. La raison pour laquelle nous ne voyons pas de dimension supplémentaire pourrait être simple. Nos cerveaux ne sont pas câblés pour cela. Nos sens ont évolué pour la survie dans un monde 3D, détectant des photons se déplaçant en 3 dimensions pour construire un modèle 3D. Nous ne sommes pas plus équipés pour voir une 5e dimension spatiale qu'un Flatlander ne l'est pour imaginer haut. Ces dimensions supplémentaires pourraient être tissées dans chaque point de l'espace, nous laissant complètement inconscients, comme des marins sur l'océan conscients de la surface, mais inconscients de la profondeur stupéfiante en dessous. À moins que quelque chose de ce royaume plus profond n'interagisse avec notre monde, nous n'aurions aucune raison de croire qu'il existe. Mais la physique moderne suggère qu'une force que nous connaissons très bien interagit avec nous depuis toujours. 4 forces fondamentales gouvernent notre univers. La force nucléaire forte lie les noyaux atomiques, la force nucléaire faible gouverne la désintégration radioactive, et la force électromagnétique gère la lumière, l'électricité et le magnétisme. Puis, il y a la gravité, qui maintient les planètes en orbite, rassemble les étoiles en galaxies, et façonne la structure cosmique à grande échelle. Ici, nous trouvons le premier indice majeur que quelque chose ne va vraiment pas. Comparé aux autres forces, la gravité est déconcertante, presque absurdement faible. Un mystère profond appelé le problème de hiérarchie.
Pensez-y. Un minuscule aimant de réfrigérateur, utilisant l'électromagnétisme, peut ramasser un trombone, défiant l'attraction gravitationnelle de la Terre entière. La masse du monde entier est vaincue par un jouet d'enfant, car la force électromagnétique est environ 1000 milliards de fois plus forte que la gravité. Pendant des décennies, les physiciens ont été tourmentés par cette divergence, que le modèle standard de la physique des particules accepte simplement comme un fait de la nature. Cela nous amène au modèle de notre univers comme une brane. Une membrane tridimensionnelle flottant dans un espace de dimension supérieure, ou bulk. La plupart des particules et forces, quarks, électrons et photons, sont coincés sur notre brane comme de l'encre sur une page et ne peuvent pas partir. Mais la gravité est spéciale. Elle n'est pas confinée à la brane et peut se propager à travers toutes les dimensions, les nôtres et les supplémentaires. Cela signifie que la gravité d'un objet comme le Soleil fuit dans l'espace de dimension supérieure, diluant massivement son influence au moment où elle nous atteint, nous laissant ressentir seulement un murmure de sa vraie force. Cette hypothèse puissante transforme un problème déroutant en un indice, montrant que la faiblesse de la gravité est une preuve de complexité cachée, plutôt qu'un défaut de conception. Cela signifie que chaque fois que vous laissez tomber une pomme, vous êtes témoin d'un événement couvrant plus de 3 dimensions et dissipant de l'énergie dans un royaume caché. Le mystère de la gravité faible a ouvert la porte, mais une autre théorie ambitieuse l'a fait exploser. Pendant près d'un siècle, la physique a fait face à un conflit profond entre la relativité générale, qui décrit les étoiles à grande échelle, les galaxies et la gravité, et la mécanique quantique, qui décrit le monde probabiliste des atomes et des particules. Les deux fonctionnent parfaitement dans leur domaine. Mais lorsqu'elles sont utilisées ensemble pour décrire où le très grand rencontre le très petit, comme à l'intérieur d'un trou noir ou au Big Bang, les mathématiques se décomposent en infinité et en absurdité. Résoudre ce problème de gravité quantique est le saint graal de la physique moderne. Le candidat le plus célèbre pour cette théorie unifiée est la théorie des cordes. Elle propose que si vous pouviez zoomer au-delà de l'atome, du noyau et du quark, de toute particule fondamentale, vous trouveriez une minuscule boucle d'énergie vibrante unidimensionnelle appelée une corde. Toute la matière et les forces sont faites de ces cordes identiques, et la différence entre un électron et un photon est la vibration. Comme une corde de violon jouant différentes notes, différents motifs vibratoires vous donnent un électron, un quark, un photon, ou crucialement, le graviton, la particule quantique de la gravité. Pour la première fois, la gravité est amenée dans le monde quantique comme juste une autre note jouée sur une corde universelle. Lorsque les physiciens ont élaboré les mathématiques de la théorie des cordes, ils ont heurté un mur inébranlable. Les équations n'étaient cohérentes que si l'univers avait 10 dimensions. Tandis que les cadres de type M suggèrent 11. Dans la théorie des cordes, les dimensions supplémentaires ne sont pas optionnelles. Elles sont une demande fondamentale et non négociable des mathématiques, sans laquelle la théorie s'effondre. Cela signifie que notre meilleure tentative d'une théorie finale dit que l'univers est fondamentalement un endroit de dimension supérieure. Donc, si ces 6 ou 7 dimensions spatiales supplémentaires sont réelles, où sont-elles? Une idée est qu'elles sont de grandes dimensions de Brainworld, tandis que la possibilité la plus célèbre est qu'elles sont compactifiées, enroulées à une échelle inimaginablement petite. Pensez à un tuyau d'arrosage qui ressemble à une ligne 1D de loin, jusqu'à ce que vous voyiez sa circonférence. La théorie des cordes suggère que l'espace-temps connaît la même chose. Avec une minuscule forme hexadimensionnelle, cachée connue sous le nom de variété de Calabi-Yau, existant à chaque point unique de notre espace familier. Peut-être 1 milliard de fois plus petit qu'un proton. Donc, nous ne pouvons jamais les voir directement. Pensez à ce que cela signifie. L'univers a une géométrie cachée et complexe repliée dans chaque point de l'espace. Et la forme précise de ces dimensions dicte tout sur notre réalité. Leur géométrie détermine comment les cordes vibrent. Et puisque les vibrations déterminent les particules et les forces, les dimensions cachées écrivent littéralement les lois de la physique. La masse d'un électron, la charge d'un quark et la force de la gravité sont toutes des conséquences de la géométrie complexe de ces espaces enroulés. Une belle théorie est une chose, mais la physique exige des preuves, lançant une quête passionnante et difficile pour de minuscules anomalies, signalant une vaste réalité cachée.
D'abord, la recherche de changements dans la gravité elle-même. Si des dimensions supplémentaires existent, l'attraction de la gravité devrait devenir beaucoup plus forte à de très courtes distances avant qu'elle ne s'échappe, brisant la fameuse loi du carré inverse. Pendant des décennies, les physiciens ont mené des expériences ultra précises utilisant des balances de torsion, et plus récemment, des microsphères en lévitation optique utilisant des lasers pour piéger et refroidir de minuscules sphères de verre dans un vide pour détecter des forces aussi petites qu'un octonewton, un trillionième de Newton. En mesurant l'attraction gravitationnelle à l'échelle du micron, les scientifiques n'ont trouvé aucune déviation, nous disant que les grandes dimensions supplémentaires doivent être plus petites que quelques microns. Le deuxième front est au puissant collisionneur de particules comme le grand collisionneur de hadrons du CERN. En écrasant des protons ensemble à une vitesse proche de celle de la lumière, les scientifiques recréent les énergies de l'univers primitif pour trouver des preuves directes d'autres dimensions. Une possibilité est de créer des trous noirs microscopiques qui s'évaporent instantanément dans un jet de particules reconnaissables. Tandis qu'une autre est l'énergie manquante où un graviton s'échappe dans des dimensions supplémentaires, laissant les détecteurs voir des particules reculer contre rien. Bien que l'analyse de trillions de collisions n'ait montré aucun signe définitif de micro-trous noirs ou d'énergie manquante, la recherche continue. Cependant, la recherche est plus sophistiquée maintenant, avec des physiciens déployant des algorithmes avancés d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique pour passer au crible les pétaoctets du LHC. Ces systèmes d'IA agnostiques aux modèles sont formés sur la physique connue pour trouver des collisions inhabituelles ou anormales sans instruction préalable. Alors que le LHC termine sa 3e exécution et se prépare pour la mise à niveau haute luminosité vers 2029, le volume de collisions augmentera de 10 fois, produisant un ensemble de données colossales pour ces chasses pilotées par l'IA. Le 3e front est la cosmologie, où les dimensions supplémentaires auraient pu laisser une empreinte sur le fond diffus cosmologique ou affecter l'histoire de l'expansion cosmique. Les données de mission comme le satellite Planck placent des contraintes serrées, restant hautement cohérentes avec un univers standard et plat et laissant peu de place aux modèles de dimensions supplémentaires. Jusqu'à présent, la chasse sur tous les fronts ne nous a donné que le silence, excluant certaines versions et montrant que si ces dimensions sont réelles, leur secret est parfaitement gardé. La chasse repose sur des preuves indirectes, mais à quoi ressemblerait-il de réellement percevoir une 4e dimension spatiale? La réponse est profondément troublante, brisant les règles fondamentales de la réalité. Le contrôle d'une 4e dimension spatiale permettrait des actes divins. Disparaître et réapparaître via un raccourci de dimension supérieure. Contourner des murs de prison scellés. Effectuer une chirurgie sans effusion de sang, en atteignant un corps sans briser la peau, voyant tous les organes internes à la fois. Ou dénouer un nœud de corde complexe instantanément en soulevant une section dans la 4e dimension. Visualiser des dimensions supérieures est difficile parce que nos cerveaux sont construits pour un cadre 3D, forçant les physiciens à s'appuyer sur les mathématiques et les analogies. Une technique est l'étude des sections transversales, comme la façon dont un doigt 3D pressant dans Flatland crée des cercles 2D changeants. Un autre outil est la projection, où nous projetons l'ombre d'un tesseract 4D dans notre monde 3D. Tout comme un cube 3D projette une ombre plate, nous aidant à construire l'intuition. Les simulations informatiques sont indispensables ici, programmant des règles de dimension supérieure pour générer des projections visuelles que nos esprits 3D peuvent traiter, nous permettant de construire une intuition sur des formes que nous ne pouvons jamais voir directement. Ce voyage s'étend de la faiblesse de la gravité, proposé dans le modèle ADD de la fin des années 1990 par Arkani Ahmed, Dimopoulos et Dvali, suivi par les modèles de géométrie déformée de Randall Sundrum, à la demande de 10 à 11 dimensions de la théorie des cordes originaire de la fin des années 1960. Des travaux théoriques récents proposent que des dimensions supplémentaires de taille micronique pourraient simultanément aborder le problème de hiérarchie et l'énergie sombre, à travers une dimension sombre de graviton massif, testable par les prochaines expériences de gravité à courte portée, offrant de nouvelles voies expérimentales pour tester ces idées dans la prochaine décennie. L'évolution théorique continue,
avec de nouvelles idées émergeant de la combinaison de différentes approches. Ces idées sont maintenant au cœur de la recherche en physique théorique dans les principales institutions du monde entier. Les dimensions supplémentaires existent-elles ? Des théories avancées, comme la théorie des cordes, suggèrent fortement qu'elles le font comme un composant central de la recherche grand public. Avec des développements récents montrant que les mathématiques des cordes émergent naturellement des règles d'interaction des particules, suggérant que l'univers veut secrètement que la théorie des cordes existe. Cependant, cela reste non prouvé, avec de brillants physiciens travaillant sur des théories alternatives de gravité quantique, comme la gravité quantique à boucle. Les triangulations dynamiques causales, la sécurité asymptotique et l'espace-temps émergent, où l'espace et le temps émergent de l'intrication quantique plutôt que d'être fondamentaux. Les scientifiques continuent de poursuivre les dimensions supplémentaires parce que l'univers détient encore des mystères profonds que les théories 4D ne parviennent pas à résoudre, offrant une clé pour une image complète de la réalité. Si elles sont réelles, ce sont des directions cachées tissées dans l'espace lui-même, où notre monde est une membrane mince dans un vaste océan de dimensions supérieures où nous ne percevons que des effets subtils comme le vent dans les arbres. Nous pourrions déjà vivre à l'intérieur d'une réalité de dimension supérieure sans le réaliser, confinés à une tranche de la structure cosmique totale. L'univers pourrait cacher la majeure partie de lui-même en pleine vue, signifiant qu'il y a toujours une autre couche à explorer au-delà des ombres. Étirant l'imagination et nous poussant à continuer d'explorer les plus grandes questions de la science ensemble. Le voyage continue, et chaque découverte nous rapproche de comprendre la vraie nature de la réalité.